Une épaule pour pleurer? Cherches-tu quelqu'un à qui parler? Cherches-tu quelqu'un en qui tu peux te confier? Je désire te présenter une personne et son nom est Jésus. Tu peux parler avec lui, tu peux partager avec lui tous tes soucis, tout ce qui se passe dans ton cœur, toutes les tristesses, tous les soucis qui sont dans ton cœur. Tu peux les donner à Jésus. Il a dit ceci dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur Jésus voudrait te bénir. Le Seigneur Jésus voudrait te donner la joie, voudrait remplir ton cœur de sa joie. Car il est celui qui bénit, il est celui qui guérit. Comme le chant que je viens de chanter, que quand tu pries au nom de Jésus, Dieu le Père te voit et il t'entend. Il répond à ta prière. Oh oui, crois, il agira. Que le Seigneur puisse encore te bénir et disposer ton cœur, afin que tu puisses recevoir sa parole. Dans Matthieu chapitre 6 et au verset 6, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Confie-toi en l'Éternel, car il entend tes prières. La Bible dit que quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Ses oreilles ne sont pas sourdes, et il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort jamais. Aujourd'hui, il désire te restaurer. Il désire te renouveler, te redonner la force. Il désire te relever afin de te fortifier. Repens-toi simplement devant Dieu de tous tes péchés. Que signifie la repentance? La repentance, c'est changer de direction. Si aujourd'hui tu es sur le chemin qui mène à la mort, la repentance te fera changer de direction et tu seras transporté sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Dieu est le seul secours de l'homme. Dieu est le seul refuge pour l'homme. Et aujourd'hui, il s'intéresse à toi. Oui, à toi, mon ami, qui regarde cette vidéo. La parole de Dieu est aussi pour toi. La bénédiction de Dieu est aussi pour toi. Mais repens-toi devant lui. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un mur de séparation entre nous et Dieu, entre toi et Dieu. Ce sont nos péchés, ce sont tes péchés qui te séparent de Dieu. Mais Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ a accepté de souffrir à la croix pour toi et pour moi. Et son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Au travers du sacrifice, ce mur qui nous séparait de Dieu est brisé. Ce mur a été renversé par la croix de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu dans le nom de Jésus. Au travers de son Fils, tu peux t'approcher du Père au travers du Fils. Jésus a dit ceci dans Jean au chapitre 14 et au verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est Jésus qui le dit.
Et Jésus ne ment jamais, car il est la vérité. Aujourd'hui, il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Rien n'est caché devant lui. Et il est toujours prêt à pardonner. Si tu confesses tes péchés devant Dieu, si tu te repens sincèrement, Dieu est prêt à te pardonner. Il te pardonnera. Demande-lui simplement pardon pour tes péchés et il agira en ta faveur. Crie à lui et il répondra et il interviendra dans ta vie, dans la situation où tu es. Rien n'est trop grand pour le Dieu vivant. Rien n'est difficile pour notre Seigneur. Peut-être que tu penses que tu ne vaux rien. Peut-être certaines personnes te l'ont dit, que tu ne vaux rien. Mais je veux te dire une vérité, mon ami. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. L'amour de Dieu dépasse notre imagination. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a accompli à la croix. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu puisses recevoir la vie éternelle. Et il t'appelle là où tu es. Il t'appelle. Il a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu connaît toutes choses pour toi. Rien n'est caché devant lui. Si tu es malade, il est prêt à te guérir. Dieu ne te rejette point. Il t'accepte tel que tu es. Il t'aime. Il t'aime beaucoup. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des parents envers leurs enfants. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est vaste. Rien n'est plus grand que son amour. Demain ne t'appartient pas. Donne-lui ton cœur aujourd'hui. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Donne à Jésus ton cœur. Je voudrais te présenter l'amoureux de ton âme. Jésus est l'amoureux de ton âme. Il aime ton âme et il désire sauver ton âme. Le corps, c'est vrai, retourne à la poussière. Mais l'âme, c'est ce qu'il y a de plus cher pour Dieu. Ton âme. Dieu désire sauver ton âme de l'enfer. Dieu désire sauver ton âme du péché et de la mort. Dieu désire sauver ton âme, mon ami. Pense à ton âme aujourd'hui. Que vas-tu faire? Viens à Jésus. Viens à lui, car il t'aime. Il est l'amoureux de ton âme. Il est celui qui aime ton âme. Il est celui qui voudrait faire de toi une nouvelle personne. Il est celui qui voudrait illuminer ta vie. Il est celui qui voudrait te libérer de toutes tes addictions. Il est celui qui désire briser tes chaînes maintenant. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Oh, gloire à son nom. Il est merveilleux. Il est celui qui peut diriger ta vie. Il est celui qui peut te bénir chaque jour. Il est celui qui te donne la vie éternelle. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui t'aime, mon ami. Jésus est celui qui t'aime. Jésus est celui qui t'aime. Retiens bien cette parole.
Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Jésus veut t'emmener au paradis. Mais il y a un diable dans ce monde qui désire t'emmener en enfer, qui désire détruire ta vie, qui désire que tu sois perdu à jamais, que tu sois perdu pour l'éternité. Ça, c'est la volonté du diable. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé éternellement, c'est que tu sois sauvé de l'enfer, c'est que tu sois sauvé de tes péchés et que tu sois pardonné entièrement et totalement, lavé par le sang de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Invite-le à venir dans ton cœur. Invite-le à venir dans ta vie aujourd'hui. Il fera de grandes choses pour toi, mon ami. Je te l'assure.